On peut recenser des records insolites ou amusants dans de nombreux domaines, même dans celui des naissances et de la maternité. En effet, certains parents sont devenus célèbres pour avoir été les plus âgés ou les plus jeunes au monde, et des bébés ont battu des records du poids le plus lourd ou le plus léger à leur naissance. Nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo les records les plus fous des mères, pères et enfants lors de la grossesse ou à l'accouchement. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les records du monde les plus fous des bébés et de la maternité. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par un record qui ne va certainement pas faire envie à la plupart des femmes. En effet, l'américaine Hannah Bates est la mère qui a mis au monde le bébé le plus lourd à la naissance qui n'ait jamais existé sur Terre. La naissance a eu lieu dans l'Ohio le 19 janvier 1879. L'enfant pesait 10,8 kg. Pour vous donner une idée, c'est le poids que devrait faire un enfant d'1 an. Autant dire que c'est beaucoup plus que ce qu'un bébé doit peser lorsqu'il naît. Cela peut en partie s'expliquer par la taille exceptionnelle de sa mère. En effet, Hannah Bates mesurait 2,27 mètres. Avec une taille aussi exceptionnelle, on peut comprendre qu'elle ait pu mettre au monde un bébé de ce poids. Par contre, ça ne devait vraiment pas être confortable lorsqu'il était à l'intérieur de son ventre. Numéro 2. La petite Rumaisa Rahman détient le record contraire puisqu'il s'agit du bébé le plus léger au monde. Cette petite fille de nationalité américaine et elle est née dans l'Illinois le 19 septembre 2004 après une grossesse qui a duré seulement 25 semaines et 6 jours. Cet enfant était donc prématuré, ce qui peut en partie expliquer pourquoi elle était si légère. Et effectivement, elle pesait à la naissance seulement 260 grammes, soit le poids d'une plaquette de beurre. Eh oui, c'est impressionnant. Imaginez la réaction de ses parents lorsqu'ils l'ont portée pour la première fois. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de grandir en très bonne santé, comme n'importe quel autre bébé de poids normal. Numéro 3. De manière générale, la naissance de deux jumeaux n'est séparée que de quelques minutes, tout au plus quelques heures. Du coup, si le premier jumeau est né peu avant minuit, il peut arriver que les deux frères ou sœurs n'aient pas la même date de naissance. En revanche, leur date de naissance se suit, et il est très rare de voir des jumeaux nés à plus de 24 heures d'intervalle. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à une mère irlandaise en 2012. Sa première jumelle, Amy, est née le 1er juin 2012, tandis que sa sœur est née 87 jours plus tard, soit le 27 août 2012. C'est vraiment surprenant, mais rassurez-vous, même si c'est un phénomène très rare, il y a quand même une explication très simple. En effet, Amy était prématurée, et lorsqu'elle est née, les contractions de sa mère se sont arrêtées. Les médecins ont alors préféré laisser la mère terminer sa grossesse, plutôt que de forcer l'arrivée de sa deuxième fille. Et du coup, les deux jumelles ont 87 jours d'écart. C'est vraiment incroyable. Numéro 4. En ce qui concerne les naissances de triplés, l'écart record est beaucoup moins élevé mais il n'en reste pas moins étonnant. Les triplés qui détiennent le record d'écart entre leurs naissances sont nés en 1956 aux États-Unis en Caroline du Sud. La première, une petite fille du nom de Christine, est née le 2 janvier à 3h, tandis que la deuxième, Catherine, est née le lendemain à 10h. Le troisième, un garçon prénommé Calvin, est pour sa part né le 4 janvier à 9h55, soit plus de 2 jours après sa première sœur. Au total, cela fait 66 heures d'écart et c'est donc un record. Numéro 5. On continue avec un autre record insolite, celui de la grossesse la plus courte. Ce record est détenu par une mère allemande. Malheureusement, cela ne s'est pas très bien terminé pour la maman et ses enfants. Effectivement, elle a donné naissance le 7 novembre 2010 à deux jumeaux après seulement 21 semaines et 5 jours de grossesse. Ces jumeaux étaient donc prématurés et on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont nés en très bonne santé. Eh oui, la petite fille ne pesait que 460 grammes lorsqu'elle est née. Elle est donc restée à la clinique pendant 5 mois pour se remettre d'aplomb. Quant à son frère jumeau, il n'a malheureusement pas survécu à la naissance. C'est vraiment un triste record. Numéro 6. Le record contraire est tenu par Jacqueline Haddock, une Anglaise qui a eu la plus longue grossesse du monde. Celle-ci a en effet duré 398 jours, alors que la moyenne d'une grossesse est de 273 jours. Espérons que Jacqueline Haddock faisait partie des femmes qui adorent la grossesse, sinon ça a vraiment dû les sembler très long. Le plus étonnant dans ce record est surtout que sa petite fille n'était pas forcément plus développée qu'un bébé, qui ne serait resté que 273 jours dans le ventre de sa mère. Et oui, par exemple, elle pesait seulement 1,36 kg. On aurait pu penser qu'elle naîtrait beaucoup plus lourde. Numéro 7. Nous allons maintenant parler de Féodor Vassiliev, un russe qui a vécu entre 1707 et 1782 et qui est encore connu aujourd'hui comme l'homme ayant la plus grande descendance de l'histoire. En effet, selon les registres de l'époque, cet homme aurait eu pas moins de 69 enfants avec sa première femme, et tout cela en seulement 40 ans. Les deux parents ont effectivement eu à plusieurs reprises des jumeaux, triplés et quadruplés, ce qui peut en partie expliquer ce nombre impressionnant.
Mais j'imagine que leur vie ne devait pas être de tout repos, car ils avaient au moins toujours un bébé à la maison. Espérons que les grands frères et les grandes sœurs aidaient leurs parents. En plus, ce n'est pas tout, car lorsque cette première femme est décédée, Féodor Vassiliev s'est remarié et a eu pas moins de 18 enfants avec sa nouvelle épouse. Et encore, ce sont les chiffres des registres officiels, et rien ne nous dit qu'il n'a pas eu également des enfants illégitimes. Quoi qu'il en soit, c'était déjà difficile à l'époque de nourrir une famille avec 3 ou 4 enfants. Alors imaginez une famille avec 69 enfants. Numéro 8. L'américaine Nadia Suleiman est devenue très célèbre aux États-Unis car c'est la femme qui a donné naissance au plus grand nombre d'enfants dans une même grossesse. Et oui, cette femme portait 8 enfants à qui elle a donné naissance en janvier 2009 par césarienne. Nadia Suleiman a été baptisée l'Octomum par les médias et d'ailleurs elle a été le personnage central d'une émission de télé-réalité autour de sa grossesse et de son accouchement. Le plus incroyable est que cette femme avait déjà 6 enfants. Je n'ose pas imaginer comment ça doit être chez elle. Déjà que s'occuper de 8 bébés en même temps ne doit pas du tout être facile, en plus s'il y a 6 autres enfants qui réclament de l'attention, il doit falloir beaucoup de patience et de courage. Numéro 9. Je vais vous parler maintenant d'un cas rare et très étonnant. Une chinoise de 92 ans se plaignait d'avoir très mal au ventre depuis quelques temps. Elle a donc été hospitalisée, on a pu se rendre compte qu'elle avait un fœtus dans le ventre depuis un peu plus de 60 ans. Elle n'est pas la seule femme à qui cela est arrivé, puisqu'il existe environ 300 cas recensés dans le monde, mais cette femme détient quand même le record du fœtus le plus âgé puisqu'il avait 61 ans. En fait, ce phénomène peut se produire après une grossesse extra-utérine qui n'a jamais été diagnostiquée. Le fait que le fœtus, même mort, reste dans le ventre de la femme s'appelle lithopédion. C'est vraiment surprenant. J'imagine que la mère a dû être vraiment attristée de constater qu'elle avait porté pendant tout ce temps un potentiel enfant décédé avant même de naître. Numéro 10. En 2010, un Indien a initié un record très insolite puisqu'il est devenu le père le plus âgé au monde. En effet, cet homme avait 94 ans lorsque sa femme a donné naissance à leur enfant. 2 ans après cette première paternité, il a été père à nouveau alors qu'il avait 96 ans. Il a donc battu son propre record qui était déjà très difficile à battre. Numéro 11. La mère la plus âgée du monde était indienne elle aussi, et elle s'appelait Rajodevi Lohan. Elle a donné naissance à son enfant en novembre 2008, alors qu'elle avait 70 ans. Cet enfant est né grâce à une fécondation in vitro, et on peut dire qu'il était attendu par ses parents. En effet, le père et la mère avaient essayé pendant longtemps d'avoir un enfant de manière naturelle, mais ils n'y parvenaient pas et ils commençaient à désespérer. Malheureusement, la mère n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance avec son fils, car elle est décédée un peu plus d'1 an après sa naissance. Numéro 12. La Roumaine Rivka Stănescu détient le record très étonnant du plus jeune âge pour devenir grand-mère. Effectivement, elle a eu une fille nommée Maria alors qu'elle n'avait que 11 ans, un âge où les petites filles ont beaucoup de préoccupations, mais pas celle de devenir maman. Et oui, au lieu de se faire des amis, tenter de s'adapter à l'école ou encore suivre des cours de danse ou d'équitation, la petite Rivka est tombée enceinte et a accouché d'une petite fille. Et j'imagine qu'elle a éduqué sa fille dans ce sens, puisque la petite Maria eut à son tour un enfant à l'âge très précoce de 12 ans. Du coup, Rivka Stănescu est devenue grand-mère à seulement 23 ans. Un âge record qui a beaucoup fait parler d'elle dans le monde. Numéro 13. Nous savons tous que les bébés n'ont pas de dents avant d'avoir au moins 6 mois. Mais pour Sean Kenney, une jeune britannique née en 1990, c'était un peu différent à la naissance. Et oui, ce petit garçon est né avec pas moins de 12 dents, ce qui fait de lui le bébé né avec le plus de dents au monde. Les médecins ont été contraints de lui retirer ses dents avant de le laisser repartir chez lui avec sa mère et son père, afin d'éviter qu'il n'ait trop de problèmes et de difficultés lorsqu'il apprendrait à manger. En tout cas, je pense que ses parents ont dû être surpris quand leur enfant a souri pour la première fois. Mais au moins c'était un bébé unique, et on peut instantanément le reconnaître sur les photos de maternité. Numéro 14. On termine ce top avec un autre record qui va lui aussi vous étonner. L'américaine Alicia Richman est devenue la jeune maman qui a fait don du plus gros volume de lait maternel à la banque prévue à cet effet de son état, le Texas. En effet, alors qu'elle allaitait son propre enfant, elle trouvait qu'elle produisait bien plus de lait que son petit ne pouvait en boire. Elle a donc donné plus de 315 litres de lait entre le mois de juin 2011 et le mois de mars 2012. Grâce à elle, la banque de lait maternel du Texas a pu faire profiter beaucoup d'enfants prématurés de lait maternel qu'ils n'avaient pas toujours à leur disposition. C'est un très beau geste. Je pense que cette mère très généreuse peut se féliciter d'avoir contribué au bien-être d'autres enfants.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!